Le focus, nous partons aujourd'hui au Mali. On en parle moins, mais l'opération Barkhane se poursuit. 300 militaires français sont toujours en mission dans une zone où les groupes séparatistes, djihadistes, d'autodéfense pullulent. Une éclaircie a pointé en juin dernier. Un accord de paix a été ratifié par le gouvernement malien et par la coalition des mouvements de l'Azawad. C'est le principal groupe Touareg qui a renoncé à la lutte armée. Alors cet accord est-il appliqué? Que change-t-il pour les soldats français? Le reportage est signé François Riouet. Raid blindé de l'opération antiterroriste Barkhane ce matin, non loin de la frontière nigérienne. Le renseignement a désigné un campement suspect. Aucune résistance et à première vue, rien d'anormal. Il y a là tout d'un pâturage nomade qui se réveille. Une fouille minutieuse commence. Ok, c'est bon pour ça. Mais ici, il faut étaler là, pour qu'on voit l'intérieur. Hein? Faut étaler. On va étaler. Sacs de fourrage pour le bétail, camions, bidons, motos. Tout est vérifié et répertorié. L'identité des personnes présentes est enregistrée et transmise en temps réel au centre des opérations. Mais ce qui intéresse surtout le commandant d'unité, c'est un téléphone satellitaire, un Touraya. Je le prends 2 secondes, je fais un contrôle et je lui rends. Car c'est l'interception d'une communication suspecte avec l'entourage d'un chef djihadiste du Moudjahou qui a conduit les militaires à ce campement. Le Touraya est un des seuls moyens de communication possible dans les zones où on n'a aucune couverture téléphonique, mais ça a aussi un certain coût que peu peuvent s'offrir. 600 € en moyenne pour un téléphone, c'est 10 fois le salaire minimum au Mali. La fouille du campement se poursuit. Une nouvelle information parvient au colonel sur le camion contrôlé cette fois. La société à laquelle il déclare appartenir, il y a un mandat malien de recherche du propriétaire de l'entreprise pour trafic de drogue. Donc il y a forcément des liens, donc on creuse. Le propriétaire du camion serait réfugié en Algérie. Son conducteur assure que le véhicule a été racheté. Information impossible à vérifier. C'est à toi ça? Toi t'as oublié de me dire aussi? Les suspicions augmentent un peu plus encore après la découverte d'un second Touraya. Il s'agit du boîtier qui était recherché. Plusieurs heures plus tard, les ordres tombent à la radio. Ils sont suspectés d'une activité en relation avec un mouvement terroriste, donc qui sont détenus par l'armée française et qui vont être interrogés au regard de leurs activités liées au terrorisme. Rapidement, 2 hommes sont isolés du groupe. Les interrogatoires se poursuivront sur la base de Gao. Un hélicoptère spécial est mobilisé pour l'arrestation. C'est une première pour les 300 soldats de l'opération Marne en près d'1 mois de mission. La signature par la rébellion du Nord de l'accord de paix au Mali. Le texte a été signé dans la capitale Bamako au nom de la coordination des mouvements de l'Azawad et en présence du président Keïta et du chef de la mission des Nations Unies. L'autre objectif de la force Barkhane, c'est d'aider les casques bleus à faire respecter un accord de paix fragile. Première étape, la plus délicate, désarmer les mouvements politico-militaires. Vous avez récupéré le numéro email? Mais oui, Moto et Kalachnikov, ce combattant dit faire partie des Gandaizo, une milice signataire de l'accord de paix. On va aller voir le chef. S'il est dans les mêmes conditions, nous on va confisquer l'arme du chef aussi. Ça, c'est un militaire Fama. Lui, il est militaire Fama. Toi, t'es pas militaire. Le chef, lui aussi, est armé. Sur sa moto, les cartes d'identité des combattants sous ses ordres. Il dit que pourquoi ils ont avec leurs armes, puis ils ont entendu qu'il y a les accords, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas dit de rendre les armes. d'accord. C'est quoi ça? Début timide, mais encourageant d'un long, très long processus à venir. La signature de ces accords va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair, puisqu'il y aura clairement une distinction entre le terroriste d'une part et les groupes armés signataires. Donc à partir du moment où ces accords seront vraiment mis en œuvre, il sera beaucoup plus facile de discerner pour nous le personnel armé terroriste du personnel qui ne sera pas armé et donc ne sera pas terroriste. La route de la paix est encore longue. Fin d'une opération
mais pas de la mission des soldats français dans les sables du Mali.